Oui les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de la relation parent-enfant à la lumière de l'astrologie. Personnellement, j'ai eu plusieurs cas, de nombreux cas de personnes qui m'appellent pour faire leur thème d'enfant, pour que je leur parle de leur enfant. Souvent, ils me font aussi des commandes écrites avec la pédagogie céleste ou pédagogie astrale, je me rappelle même plus comment ça s'appelle sur mon site. Mais c'est vrai que c'est très intéressant d'étudier, de faire la synastrie de votre thème avec celui de votre enfant. Et vous verrez, dans de nombreux cas, là où ça peut être fort et là où ça peut bugger. Alors tous les astrologues savent qu'il y a toujours un rapport très étroit entre le thème des parents et de leurs enfants, en termes de conjonction des planètes, des angles. Il y a toujours des similitudes très intéressantes à observer. Et également, après, on peut voilà, en déduire si la relation va plus ou moins bien se passer, va plus ou moins être bien vécue pour le parent comme pour l'enfant. Et on peut en déduire plein de choses. Alors dans mon cas, j'ai vu de nombreuses relations. C'est vrai qu'il y a des cas plus difficiles que d'autres. Alors, j'ai fait des vidéos sur les éléments en astrologie. C'est un sujet très intéressant. Et je pense que les éléments en relation avec votre enfant, les tempéraments, les dominantes planétaires sont très importantes. Et souvent, j'ai remarqué que le principal problème, c'est d'avoir un enfant qui est assez calme, assez doux, assez tendre, on va dire assez contemplatif, avec un parent qui est très autoritaire, très énergique, très hyperactif. Et souvent, les deux tempéraments peuvent se clasher. L'enfant va se sentir un peu heurté, envahi. Et si c'est un enfant qui hérite un peu de l'un de ses deux parents et qui a lui aussi un peu de colère, d'hyperactivité en lui, il peut y avoir de gros clashs et ça peut se tourner avec effectivement de grands conflits entre les deux parents, entre deux signes violents par exemple. Je pense à la combinaison bélier-taureau qu'on peut retrouver souvent dans le conflit parental. Avoir un enfant ou un parent bélier avec l'autre taureau, et souvent le parent bélier avec l'enfant taureau peut être à l'image de ça. Oui, l'enfant taureau est assez calme, ou l'enfant cancer avec un parent bélier, ça peut être assez difficile. Voilà. On peut retrouver bien d'autres exemples. On peut retrouver par exemple la même chose un peu avec le poisson verseau que j'ai déjà vu. Et c'est vrai qu'un enfant de poisson, généralement, aura un peu du mal avec un parent verseau ou un parent sagittaire par exemple, parce que celui-ci sera un peu imprévisible, ou un parent gémeaux, un peu éternel adolescent, alors que son fils va vouloir du calme, va vouloir être reposé. Et c'est vrai que ça peut être déjà une première, on va dire, difficulté. J'ai remarqué par exemple que les parents bélier, les parents par exemple taureaux, dans le cas de parents taureaux qui ont un enfant bélier, ou dans le cas, on va dire, de parents lions, de parents, excusez-moi, de parents capricornes qui peuvent avoir un lion, il peut y avoir des tempéraments, vous voyez, qui se clashent au niveau de l'autorité. Et c'est vrai que le parent peut être un peu plus posé, un peu plus calme, et ne pas toujours voir les buts ou les motivations de son enfant. Et il peut y avoir des difficultés à se comprendre. Le parent ne pourra pas toujours avoir l'énergie, la volonté de suivre son enfant. D'où il peut se suivre, si l'enfant est un tempérament ultra dynamique, de feu, d'air, il peut se suivre des éloignements géographiques, il peut se passer plein de choses comme ça. Donc là encore une fois c'est du général, hein, il faut voir du cas par cas, il faut étudier des thèmes. Mais c'est vrai que bon, d'ailleurs si vous voulez un exemple d'étude gratuite d'une analyse entre les parents et les enfants, je vous l'enverrai avec plaisir. Plusieurs même que j'ai réalisé pour vous en parler, parce que c'est vrai que la relation parent-enfant elle est très importante excusez-moi, elle est très importante dans la vie, et un astrologue pourra vous conseiller, pourra vous donner de nombreuses clés de compréhension, de nombreux points de compréhension pour étudier la relation avec votre enfant, votre fils ou votre parent. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que vous devriez faire, et moi personnellement c'est quelque chose dans le monde d'aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, hein,
la difficulté des parents et des enfants à vivre en de bonnes relations tous les deux, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et on sent que c'est parfois conflictuel et ça peut causer parfois de grandes difficultés. De grandes difficultés au niveau de la vie, au niveau de la construction des personnes, au niveau du psychisme des personnes. Ça peut causer de grosses difficultés, une relation avec un parent ou un parent toxique, ou pareil, un enfant toxique, un enfant qui devient problématique. C'est pour ça que faire votre synastrie avec votre enfant vous permettra de comprendre les risques, les défauts, les tendances négatives latentes, tout comme les positivités à la relation. Alors bien sûr, avoir un enfant c'est magnifique, hein, c'est souvent beaucoup de bonheur, mais comme on dit, souvent avec ce bonheur viennent beaucoup de responsabilités, de difficultés. D'autant plus si vous avez fait par exemple votre enfant à 29 ans, 30 ans. Vous aurez le Saturne de votre enfant sur votre Saturne, par exemple. Si vous avez fait votre enfant à votre crise de la quarantaine, sous votre pleine lune d'Uranus, l'Uranus vers après la quarantaine, vers vos 40-45 ans, c'est vrai que l'Uranus natal de votre enfant sera à l'opposé de votre Uranus natal. Donc ça peut être très difficile aussi. C'est des configurations qui peuvent être compliquées. Voilà. Donc c'est vrai que là encore une fois, il faut regarder le thème à chacun. Mais c'est vrai qu'il faut toujours voir faire un enfant, c'est des responsabilités. C'est vrai que il y a des âges cruciaux comme la crise de la quarantaine et de la crise de la trentaine, où faire un enfant pour certaines personnes est parfois déconseillé parce que ça peut s'avérer comme un poids et une difficulté plus tard dans la vie. Et surtout une instabilité et surtout des dégâts dans la vie de la personne, tout comme dans le psychisme et de la vie de l'enfant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Voilà, si vous voulez des exemples, comme je vous l'ai dit au préalable, n'hésitez pas à me contacter. Vous devriez faire, et en tout cas vous poser des questions sur la relation que vous avez avec votre enfant, surtout si vous avez des problèmes et que vous avez du mal à le contrôler ou à le diriger, ou à aller bien dans sa vie. Vous devriez faire une étude comme la pédagogie céleste, regarder les interaspects que vous faites dans le couple avec votre enfant, et ça vous permettrait évidemment de moins subir peut-être des désagréments, des mauvaises surprises, des éloignements, des limitations, des échecs, ou du moins des ressentis d'échec par rapport à la relation et par rapport à des événements en lien avec la relation. Je pense qu'une personne avertie en vaut deux. Et là, encore une fois, l'astrologie vous permettra, en plus d'un bon psychologue, de bons accompagnants, d'une bonne éducation, d'un bon cadre de vie, d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne sagesse, vous permettra justement de voir avec un œil avisé les défauts de la personne et les défauts de vous-même, tout comme la synastrie, parce que souvent on peut être de très bonnes personnes, mais on s'entend pas, tout se joue contre nous, et souvent les indications dans les astres nous indiquent clairement cela, et c'est très intéressant de le voir, vous voyez. Je parlais de la synastrie par exemple entre Macron et Ségolène Royal récemment. Ils ont une synastrie très dure et elle montre une incompatibilité sur le long terme, et c'est vrai que si on s'enferre dans des relations avec lesquelles on a une incompatibilité, alors dans le cas d'un enfant c'est toujours plus délicat, plus compliqué, et c'est vrai qu'il y a des mesures à prendre, il y a des manières à l'optimiser. Si on s'entend pas, l'éloignement, une forme de prise de distance, peut-être une troisième personne qui vient faire le tampon, justement parce que si votre synastrie n'est pas bonne avec l'un de vos enfants, une autre personne peut faire le tampon justement et vous aider dans cette relation. Voilà, il y a des moyens à optimiser des dissonances. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, et de toute façon c'est un sujet moi qui me passionne. J'espère plus tard en faire d'autres vidéos, d'autres exemples, avoir le temps de le faire, même si c'est toujours beaucoup de travail, les vidéos et les audios. Et je vous remercie vraiment de votre attention, et j'ose espérer vous parler et vous parler très prochainement, surtout si vous avez des soucis par rapport à vos enfants. C'est vrai que beaucoup de gens m'envoient leurs enfants, surtout là en ce début d'année, c'est avec pour l'année 2020, m'envoyer leur enfant, ça s'inquiète pour l'avenir de leur enfant, et c'est tout à fait normal dans le monde où on vit. Et c'est vrai que là, l'orientation professionnelle, étudier le thème de votre enfant pour ses orientations, ses principales qualités, ses principaux défauts, et évidemment la relation que vous vivez avec lui, elle est importante. Donc c'est vrai que faire la synastrie, faire l'étude de couple de votre binôme,
c'est important de faire l'étude de votre binôme parce que avec votre enfant, parce que vous allez voir là où ça bug. Et souvent d'ailleurs vous verrez ça, si vous êtes une fratrie qui a plein d'enfants, souvent vous verrez qu'il y a des... J'ai remarqué ça, une fratrie de 5-6 frères, ou de 4-5 sœurs, 4 sœurs, et l'une est très différente, même physiquement. Et donc là il y a une grosse différence, parce qu'ils sont tous des éléments de feu et d'air, et elle est l'élément de terre. Ils sont d'ailleurs tous une composante très forte en feu, en air, et elle est d'eau et de terre. Vous voyez, il y a vraiment une dissonance élémentale. Elle ne s'entend pas du tout avec sa famille. Il y a deux autres interaspects dans les thèmes, les synastries, des mauvais Saturnes, des mauvais trucs, boum boum boum, qui viennent tomber l'un sur l'autre, et forcément on s'entend pas. Donc ça c'est vrai que c'est très compliqué, d'où le fait de certaines personnes qui sont venues me voir qui ont dit je me suis toujours senti différent de ma famille, mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je m'entends pas avec mon père, avec ma mère. Alors c'est vrai que dans le thème natal, déjà dans votre thème natal, les aspects de Saturne au soleil, de Saturne à la lune, c'est très très compliqué quoi. Vraiment c'est toujours, excusez-moi, on m'envoie un peu des petits messages, c'est toujours très très compliqué les aspects très difficiles entre Saturne soleil, Saturne lune, un Saturne qui contrarie la maison 4 ou la maison 5 par exemple, hein. Mais c'est vrai que ça peut être ou la maison 10. C'est vrai que Saturne peut contrarier, voilà, si vous avez Saturne qui contrarie une de ces zones du ciel, comme le milieu du ciel, ou comme certains angles, ou comme je l'ai dit, comme les luminaires. Il se peut effectivement, si vos luminaires sont en conflit dans le thème aussi, il se peut effectivement que le rapport à la structure familiale soit pas toujours facile, hein. C'est vrai que même les signes du Cancer, du Capricorne, les maisons 4 et 10 peuvent être touchés. Et c'est vrai que si c'est le cas, si vous avez des planètes dissonantes, des planètes lourdes, des gros conflits dans le thème, vous pouvez avoir des problèmes en rapport avec la structure familiale, les parents, les enfants. Donc ça c'est vraiment à analyser sur un plan personnel. Et ensuite dans un second temps c'est très intéressant de faire l'étude de votre relation, de regarder là où justement ça va coincer. Parce qu'on a tous donc bien sûr les 12 signes, alors certains plus ou moins occupés que d'autres, mais après on a des maisons astrologiques. Les signes c'est un peu nos façons de faire, c'est un peu les lieux célestes du thème. Hein, les maisons c'est les lieux terrestres, c'est là où dans la vie où ça va se manifester. Vous voyez, la maison 2 c'est notre argent, maison 7 nos partenaires. Ça va être intéressant de voir dans quelle maison tombe voilà le Saturne ou l'Uranus de notre enfant, ou son Jupiter ou une autre planète, pour voir quelles interactions il va causer dans le thème. Et en faisant la synthèse de tout ça, en regardant les principaux points, on va dire, d'un enfant, ou enfin là dans le cadre d'une relation parent-enfant, on va voir, mais ça on le fait aussi en synastrie, en astrologie, mais on va voir justement dans quelle zone de notre vie notre enfant va nous bloquer, va nous poser des problèmes, va nous faire prendre conscience de certaines choses, Et c'est vrai que souvent un enfant peut marquer un angle dissonant dans votre thème, mais il va permettre de vous recadrer, il va vous permettre de moins vous disperser, de moins voilà, avoir une tendance négative de votre thème natal. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, hein, j'ai remarqué souvent pas tous, hein, mais c'est souvent vu que l'aspect de Jupiter au nœud lunaire, hein, Jupiter nœud sud ou nœud sud en Sagittaire, permettait justement, mais pas que ça, hein, mais après bien des positions favorables de Jupiter dans le thème, peuvent permettre justement d'avoir un enfant un peu qui vient sauver votre vie, un enfant qui vient un peu vous redresser, vous mettre sur le droit chemin. Moi ça a été mon cas personnellement. C'est vrai qu'avant d'avoir un enfant, j'étais vraiment une autre personne, totalement différente, et j'ai pu, grâce à mon enfant, à prendre conscience de certains de mes défauts, travailler dessus, tout comme à l'astrologie. Et c'est justement grâce à mon enfant que j'ai pu me mettre dans l'astrologie, justement me mettre à fond là-dedans, me mettre en confiance. Et grâce à ces deux éléments importants de ma vie, j'ai pu prendre conscience de mes défauts, prendre conscience de mes problèmes psychiques, mes problèmes psychologiques, parce qu'on en a tous, comme des problèmes physiques, hein. Chose qu'a du mal à reconnaître la science d'aujourd'hui, hein. On est tous défaillants, on a tous des petites dissonances physiques, on a tous des petites imperfections physiques. Et ben c'est pareil au niveau du psychisme, hein, on a tous plus ou moins des imperfections, et c'est vrai que l'astrologie nous permet fabuleusement de voir qui on est vraiment en dehors de ce qu'on pense de nous-mêmes, de ce qu'on croit de nous-mêmes, de ce que la télé ou les amis ou les autres nous font croire de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on a vraiment, on se met vraiment à sincérité, à nu devant les astres,
et on voit les dissonances de notre thème, on voit la complication de notre thème, on voit là où ça bug, et on comprend justement où le comment dire, où chez nous ça fait défaut, quoi, au niveau psychologique, excusez-moi, et même physique, physiologique. Voilà, le thème révèle plein de choses. Le thème de naissance, pour celui qui sait lire un thème de naissance, le thème est comme un livre avec des chapitres qui ressortent, mais un livre qu'il faut lire et relire pour en comprendre toutes les subtilités. Et le thème natal est quelque chose qui, pour un bon astrologue, au bout de 10 lectures, il trouvera toujours des nouvelles choses dans lesquelles approfondir. Je fais partie vraiment de ces personnes, et je veux dire, il n'y a jamais un thème à bâcler, à regarder. On a toujours à apprendre d'un thème, à regarder dans les détails, et à en découvrir des petites lignes au-delà des grands chapitres. Voilà. Donc, c'est vrai que vous plongez dans l'étude du thème natal de vous et de votre enfant est fascinante, et la comparaison de thèmes, bah voilà, vous évitera bien des tracas, bien des souffrances. D'ailleurs, de nombreuses personnes, dont une dame qui avait beaucoup souffert, à qui je passe le bonjour, une dame bélier qui avait beaucoup souffert avec sa fille taureau, dont j'ai réalisé d'ailleurs une belle pédagogie céleste, m'avait dit: c'est dommage que je ne vous ai pas eu, j'ai pas eu votre étude des années avant, parce que c'est vrai que en tant que femme bélier, bah, elle avait été un peu trop, même un peu beaucoup trop brutale, autoritaire et autocentrée, égoïste, un peu spontanée, là où son enfant taureau, ben, était resté un peu buté, hein. Le taureau, c'est lent, c'est dur à manœuvrer, ça a beaucoup de défauts, c'est immobile, c'est possessif, c'est... Voilà, dans ses défauts, quoi, hein. Et ça peut être très très rancunier, le taureau. Ça, il faut le savoir. Le taureau, c'est un signe qui peut être très rancunier. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle avait pas mal souffert, cette personne, cette maman, tout comme cet enfant. Voilà. Bon, heureusement, à l'âge adulte, malgré un éloignement, il me semble de mémoire, elles ont réussi à se réconcilier. Et c'est vrai que leur relation avait toujours été un peu délicate, comme on dit, et c'était le moins qu'on puisse se dire et qu'on pouvait dire. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour ce long audio de nouveau, décidément. J'ai un peu la parole facile en ce moment. Allez, je vous embrasse, merci beaucoup pour cet audio, et prenez soin de vous, et on reparle bientôt.